bienvenue à l'Assemblée de la MRC, de la réunion du Conseil du mercredi 12 septembre 2018. L'ordre du jour, ouverture de la réunion et vérification du quorum, adoption de l'ordre du jour, adoption des procès-verbaux, adoption des comptes à payer. Point 5, correspondance. Point 6, adoption du règlement 2018-5 déterminant les modalités de publication des avis publics de la MRC de Bonaventure. Résolution, nomination de Mme Mélissa Bélanger au poste d'agent rural. Point 8, dossier service ambulancier. Point 9, aménagement. Point 10, forêt. Point 11, développement économique, social et communautaire. Après ça, à autre point. Loi sur le cannabis, couverture cellulaire, demande d'extension pour le dépôt de rôle triennal pour Caplan et Saint-Siméon. Puis il y en aurait un autre, probablement, pour les collectes sélectives pour les vidanges et recyclage pour le secteur du chemin de Saint-Edgar, Roche-Québec. Dans autre point? Oui, dans autre point. Pourrais-je en proposer un? Oui. Amène ta visite. Amène ta visite. On va faire. Après ça, point 13, période de questions. Point 14, clôture de l'Assemblée. Qui propose l'ordre du jour? Je vais proposer. M. Bastien. Adoption des procès-verbaux. Nous avons le procès-verbal du 13 juin. Tout le monde l'a reçu. Ouais. Est-ce que vous avez des questions par rapport au procès-verbal du 13 juin? Est-ce que ça vous semble conforme? Pas d'omission, pas de questions. Qui propose? Denis Gauthier. Denis Gauthier propose. Compte à payer. Il y a aussi celui du 5 juillet d'une conférence téléphonique qui est tout à fait. Je suis organisé. Les comptes à payer. Tout le monde a reçu la liste des comptes à payer pour le mois de juin, juillet. Est-ce que vous avez des questions sur les comptes à payer? Aucune question. Aucune question? Qui propose? Monsieur. La correspondance. La première correspondance du cabinet du ministre de l'Agriculture, un accusé de réception, demande d'aide financière dans le cadre du programme des territoires. Après ça, la 2, on avait eu un accusé de réception du député Sylvain Roy dans le dossier des ponts ferroviaires à Cascavelia-Saint-Jules. Point 3, quartier énergie. Quartier énergie éolien, on avait reçu une lettre de monsieur le responsable suite à l'acquisition de TransCanada par Énergex, nous confirmant que ça n'amenait aucun changement dans les ententes qui avaient été négociées par Quartier Énergie avec la MRC de Bonaventure pour le fonds quartier et aussi pour la MRC d'Avignon, dans le fond que l'acquisition ne changeait rien pour les MRC. Après ça, au point 4 du ministère des Transports, on a accusé réception dans le dossier des chemins de fer aussi, comme quoi que la MRC ont considéré que ce n'était pas des biens patrimoniaux, même s'ils étaient dans notre recensement. Au point 5 du ministère du MEMO, un montant additionnel pour le FDT, qui nous annonçait que suite à l'annonce que le fonds des territoires passerait de 100 millions à 105 millions, puis à 115 millions pour 2019. Un montant additionnel pour la MRC en 2019 de 105 984 $. Il va porter notre total pour la MRC de Bonaventure à 1 403 313. Après ça,
6 de SHQ, le montant alloué dans le cadre du programme Réno Région. Le point 7 de M. Thomas Romanier, sa lettre de démission. M. Romanier a confirmé après son congé sans solde de près d'un an qu'il ne revenait plus. Après ça, au point 8 du bureau du commandant de la Sûreté du Québec, par rapport à la réglementation municipale, projet fédéral sur la cannabis, c'est un point qu'on a à l'ordre du jour au point 12. De M. Barrette, ministre de la Santé, d'urgence de Passeriac, il a fini par répondre, il m'a dit longtemps après. C'est un dossier qui était. Il m'a dit ils ont répondu au mois d'août, mais en tout cas, il a fini par répondre. Après ça, de la MRC d'Avignon, la participation financière au centre de formation des pompiers de la MRC de Bonaventure. La MRC d'Avignon a confirmé qu'elle allait mettre 50% du montant, de la moitié restant après le programme qu'on avait déposé là, au ministère des Affaires municipales, qu'on devrait normalement avoir la réponse d'ici à la fin septembre. Au point 11 de M. Luc Blanchet, ministre des Forêts de l'époque, nous confirmant le renouvellement du PADF. Qui est géré par la MRC de Bonaventure. Au point 12, Apogim, dans le fond, un point qu'on va passer tout de suite après pour la nomination du représentant au siège du conseil d'administration. Et au point 13, le programme d'aide de la voirie locale, un peu comme toutes les municipalités vous avez reçu, nous confirmant le montant d'augmentation qu'on avait, qui passe de. En tout cas, qui monte à 19 303 $, mais on avait, me semble, 17 000 quelque chose d'heure. 17 570. Ça fait le tour de la correspondance. Est-ce que vous avez des commentaires ou des questions sur la liste de correspondance que nous avons reçue? Justement, suite à une des correspondances, nomination au conseil d'administration de l'agence Afogim. C'était M. Gérard Paulier qui était le représentant de la MRC. Pour le nommer. M. Paulier, êtes-vous toujours intéressé à rester à ce poste-là? Fait que, qui en fait la promotion? M. Bourdage? Oui. Après ça, au programme d'aide à la voirie locale, ça prend une résolution pour... C'est pour dire qu'on a utilisé les fonds à cette fin par rapport au programme pour adopter une résolution chaque année. Je m'y prends un peu tôt, mais ce sera ça. La reddition de compte. Oui, mais qui est maintenant avec le rapport financier de nos comptables. C'est le comptable des derniers. Oui. Je propose. Puis ça, ben, ce qui est intéressant, avant ça, on attendait après l'argent, mais le chèque est déjà rentré, comme vous l'avez tout reçu dans vos municipalités. Peut-être ça n'a rien à voir avec les élections, mais en tout cas, l'argent, d'habitude, ils nous payent après, là, ils nous payent avant. Est-ce qu'on va remettre le document? Je vais inviter, dans le cadre de ce volet-là, au niveau de la MRC, on a fait justement, on va vous passer, Christian a fait justement au niveau des interventions qu'on va faire avec ce 19 000-là sur l'ensemble du territoire. On va vous passer le document, puis je vais donner quelques minutes à Christian pour vous expliquer là, les lieux choisis, pourquoi les interventions, où on répartit cet argent-là. Okay. Merci, M. le Préfet. Je vais attendre que Mme Chouinard vous dépose le document en question. Ben, on peut commencer, Christian. Oui, okay. Là, en fait, c'est une programmation de travaux, en quelque sorte, dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, le volet entretien des routes locales. C'est une planification et une évaluation des coûts des travaux projetés pour 2018 pour un montant total de 19 303, qui est le montant qu'on vient de discuter dans la correspondance, qui est le montant de la subvention et du budget qu'on a reçu pour cette année. En fait, ce que vous avez en première page, c'est les secteurs planifiés, ce qu'on a regardé qui était à réaliser, des priorités d'intervention, si on veut, au niveau du TNO, avec un budget prévisionnel investi par la MRC qui est juste jointe à côté de ça dans la colonne du centre. Et vous avez le budget prévisionnel des travaux projetés en troisième colonne. En fait, ce que vous allez remarquer, c'est qu'à certains endroits,
C'est des projets qui sont financés conjointement avec la ZEC de la Petite-Rivière-Cascapédia à deux endroits en fait. C'est le secteur planifié 1 et le 5. Le premier secteur planifié, c'est le chemin Pin-Rouge. Donc, comme je vous disais, projet conjoint avec la ZEC de la Petite-Rivière-Cascapédia. Le 2, c'est rue Pin-Rouge, des travaux aussi à faire là. 3, le domaine Lepage sur le TNO. 4, le chemin de Robidoux. À cet endroit-là, c'est les emprises de route pour rendre un peu plus sécuritaire en faisant du débroussaillage d'emprise. 5, le chemin du lac de la Ferme. Encore une fois, projet, travaux conjointement avec la ZEC de la Petite-Rivière-Cascapédia. Et 6, le chemin Angers. Ce que j'écris en bas, c'est que l'enveloppe budgétaire disponible, évidemment, dans le cadre du programme, est de 19 303. Les projets 2 et 5 sont réalisés conjointement entre notre MRC et la ZEC de la Petite-Rivière-Cascapédia. Et en cours de route, en cours de priorité de travaux, il se pourrait qu'un ajustement de planification se fasse parce qu'évidemment, il faut respecter notre enveloppe budgétaire qui est de 19 303. Et là, c'est pour ça que j'y vais de 1 à 6 dans les secteurs planifiés. Les pages suivantes, c'est un peu la ventilation des coûts projetés par secteur planifié. J'attire votre attention sur le 1 et le 5, en fait. Surtout parce qu'on est dans un projet conjoint avec la ZEC. Vous voyez que nous, on va investir sur le chemin Pin-Rouge un montant de 3 035 et la ZEC va y investir un 5 000 supplémentaire dans le cadre de cette activité-là. En 5, à la page suivante, nous, à la MRC, c'est 4 965 et la ZEC y investit un 10 000 Présentement, ce que je peux vous dire, le chemin Pin-Rouge, les travaux sont réalisés. Le domaine Lepage aussi. Rue Pin-Rouge, c'est mardi prochain que les travaux vont se réaliser. C'est planifié pour mardi prochain. Le chemin de Robidoux, c'est en réalisation. Et les deux autres, c'est à suivre par la suite, tout dépendamment de comment ça va évoluer dans les travaux et dans les budgets qu'on a à notre disponibilité. Un peu ça. Là-dedans, il y a beaucoup de travaux mécaniques, mais aussi on a quand même engagé quelqu'un qui fait des travaux manuels pendant comment 4 semaines? Oui, il est prévu sur 4 semaines. C'est présentement à sa 2e semaine d'activité. Ça va super bien. Débroussaillage manuel, oui. Oui. Et présentement, on est sur le chemin de Robidoux. Pour ceux qui connaissent le coin, là, il a débuté au kilomètre 10, à l'intersection avec le chemin de Saint-Alphonse. Et il s'en vient vers la sortie du chemin de Saint-Edgar. Le domaine de Lepage, bien aussi, on a fait un petit peu de débroussaillage là. 2 jours seulement. On fait le tour. Vous avez des questions? Oui, monsieur. J'ai 2 questions. Savoir un peu de quelle façon que ça fonctionne habituellement. Tous les chemins au niveau des TNO, est-ce qu'il y a déjà une planification par rapport à tous les chemins qui sont à entretenir, disons sur une horizon de 5 ans ou 10 ans, je ne sais pas, pour savoir à quel moment vous décidez que ça se fait dans un tel secteur ou un autre secteur? Je dirais que c'est peut-être la première année qu'on s'assoit et qu'on regarde ça de cette façon-là. On y a vraiment été par priorité cette année. Okay. Évidemment, dans un autre dossier que je travaille présentement avec M. Thibault au niveau du SUNY, on a eu la chance en août et en septembre, début septembre si on veut, jusqu'à il n'y a pas longtemps, de voir un peu les chemins sur le territoire non organisé sur son ensemble. Ça a permis de mieux planifier ce programme et ces interventions-là. Parce que quand vous parlez, M. Grenier, de priorité, c'est-à-dire que c'était les chemins où ce qui était le moins carrossable, où il y avait vraiment des interventions d'urgence à faire? Oui, puis ça, Ouais, c'est comme il y en a une, là, il y a un ponceau, là, c'est suite à un coup d'eau ce printemps que le chemin s'est tout défait. Il y a des gens qui résident au bord du ponceau, maintenant on fait une demande pour faire une intervention. Puis on
on essaye pour essayer d'en faire le plus parce qu'on comprend là, 19 000 $ pour des centaines de kilomètres, là, c'est peu. Fait qu'on essaye aussi de, quand on peut en faire plus en impliquant des gens, comme la ZEC, le nivelage c'était sur presque 20 km du TNO. C'était 20 ben, tu sais, eux autres, ils ont mis des sous. Fait que là, ben, parce que nous, on n'aurait pas été capable d'aller faire passer les gré 2 dans ces chemins-là. Puis oui, il était rough parce que Christian était faire les inspections à chaque endroit. Puis après ça, ben, c'est une première qu'on arrive, on dit, ben, regarde, il y aurait besoin de telle intervention. On a même été voir des contracteurs pour savoir comment ça coûte. On a été voir parce qu'on avait 19 000 $. On s'entend qu'on va quand même faire pour 34 000 $ de travaux. Mais la majorité, c'est des interventions suite à soit l'état à cause du climat qui a défait les chemins qu'on répond à ça. Peut-être souligner, M. le Préfet, si vous me permettez, l'an dernier, les travaux sont faits majoritairement sur le territoire de la municipalité en arrière de Saint-Elzéar, des lacs du Val, un secteur aussi de route qu'il y avait là à entretenir. Il y a 2 ans, il y a 2 et 3 ans passés, c'est sûrement 3 ou 4 ans passés, 2 années de suite, on est intervenu dans le secteur de Saint-Jean, sur le TNO aussi. On a essayé de couvrir aussi le territoire là, avec les sous qu'on a, évidemment. OK. Puis, est-ce que les travaux, parce que là, je voyais qu'il y a quand même 2 dossiers où je peux vous présenter qu'il y a la ZEC, la petite rivière Gaspésia. Est-ce que c'est des travaux qui sont faits sur toutes les routes du TNO ou que ça comprend certains chemins qui ne sont pas du TNO? Non, 100% TNO, là. Il n'y a rien de C'est pas de la ZEC, c'est pas d'autre chose. Non, parce qu'à Noël, le chemin, parce que là, les gens voyaient Pain-Rouge, là, mais ça n'a rien à voir avec la ville, là. C'est que le bout du chemin Pain-Rouge, c'est le bout de la route du ministère des Transports. Quand ça tombe sur le TNO, nous, c'est là qu'on commence. Nous, il y a zéro fait sur aucune municipalité. La question n'était pas pour ça, c'était pas parce que je me disais, si la ZEC investit, c'est peut-être parce que c'est sur leur route. Donc, d'où la question. Ben, c'est que la ZEC, c'est que bien souvent, c'est tout. La majorité de nos routes, quand il y a de l'exploitation forestière, c'est les compagnies forestières qui les entretiennent. Okay. Malheureusement, ça se déplace sur le territoire. Puis c'est là que quand autant l'hiver, les gens il y a des résidences à Roupidou, les autres sont bien contents quand il y a l'exploitation forestière parce que la compagnie forestière, elle apporte le grêleux et ses camions, puis l'hiver, elle roule. Le problème, c'est que ça se déplace, puis à un moment donné, ben, ils sont 6 ans sans aller dans une route, dans la route à ferme, les utilisateurs, les gens qui ont des chalets. La ZEC, eux autres, ben, ils se promènent sur l'ensemble du territoire qui longe la rivière Cascapédia. Quand la forêt ne va pas d'un bout, ben, la ZEC a un fonds. Là, ben, on a participé pour cette section-là. La bonne aventure aussi. Oui, bien, quand on a des demandes, c'est juste que là, cette année, on n'en a pas eu parce que s'il y a plus d'exploitation forestière, il y a du trafic, la ZEC n'a pas d'argent à mettre. Dans le fond, les voiries forestières coûtent à construire et à entretenir. Évidemment, la plupart du temps, lorsqu'on est divers utilisateurs de même route forestière, et dans ce cas-ci, avec la ZEC, on a réussi à faire plus avec peut-être avec la même argent sur route. Ce qu'il faut comprendre, il y a des volets où on pouvait intervenir et la ZEC pouvait intervenir, qui n'étaient pas nécessairement les mêmes volets. Et là, conjointement, on peut faire mieux avec le même argent. Merci. Ça vous va? Fait. Point 6, adoption du règlement 2018-5 déterminant les modalités de publication des avis publics de la MRC de Bonaventure. Donc, vous avez reçu, lors de la dernière rencontre de la MRC, un projet de règlement qui détermine les modalités de publication des avis publics de la MRC Bonaventure. Ce soir, on adopte le règlement. Il n'y a aucune modification qui est faite au projet de règlement. Donc, à ce moment-là, moi, j'ai des copies ici, telles que requis par la loi, et puis on peut l'adopter. C'est un proposant. Si vous vous rappelez, c'est un projet de règlement qui dit que dorénavant, les avis publics de la MRC seront sur le site web de la MRC de Bonaventure. Un peu comme la majorité des municipalités qu'on a faites, là, on a éliminé le fait de publier ça. C'est cette démarche. Point 7, résolution, nomination de Mme Mélissa Bélanger au poste d'agent rural permanent.
C'est le temps, si vous voulez en débattre, c'est le temps. Non, c'est suite, comme je l'ai dit tantôt, suite à la confirmation que M. Thomas Ravagnier ne reviendrait pas. Puis Mme Mélissa, qui l'a remplacé au courant de la dernière année, qui a fait un excellent travail. Mais il y a une recommandation de l'exécutif qui vous recommande de la nommer à ce poste-là pour l'avenir, tant qu'à vous vouloir rester avec nous. C'est proposé. Elle va la proposer. On va dire, c'est unanime. C'est une année. Tout le monde dirait proposer. C'était l'exécutif. OK. OK. Bon, dossier service ambulancier, ben moi j'avais, comme j'ai dit tantôt, puis pour les gens qui ont été ici dans les deux dernières assemblées, c'est d'adopter une résolution pour demander aux candidats de se prononcer officiellement dans la campagne à prendre l'engagement de régler le dossier du service ambulancier de la baie concernant le secteur de Caplan. On ne fera pas le débat autour de ça. Ça fait que si vous êtes d'accord, ben, la résolution que nous avons adoptée, ben, on l'adoptera au niveau de la MRC. Elle a déjà été remise à tout le monde, mais on va la rendre encore plus fort par l'ensemble du Conseil des maires. Pourriez-vous quand même juste, sans entrer dans le débat, Oui. répéter exactement c'est quoi le service là? Bon, c'est nous, suite au fait que les horaires pour la majorité des casernes, des services ambulanciers de la baie des Chaleurs ont passé à l'heure et que la seule caserne dans le milieu qui est Caplan, qui fait partie du service ambulancier, il y a une caserne à New Richmond, mais qui est à l'heure. Et nous, ce qu'on demande là, c'est, on a fait une proposition au CIS pour que on comprend que les critères pour amener un service à l'heure, 24 heures sur 24 à Caplan, on ne les atteint pas. On a proposé une solution qu'on pense qui est innovatrice dans le sens qui ne coûte pas plus cher, que le CIS a approuvé d'amener un service. On sait que à peu près 80%, c'est 2 jours, les appels. On voudrait, nous autres, ce qu'on a proposé, c'est mettre un chiffre à l'heure, 2 jours pour combler cette période-là, à partir du budget qu'ils ont déjà de 11 heures et 3 quarts, je pense, pour une garde de 24 heures. Ouais, 11 heures. Ça fait que ça n'amène pas de coûts supplémentaires pour le ministère. Puis que le reste, ben, il va être couvert par le déploiement dynamique de Bonaventure et de New Richmond pour la nuit. Puis qu'avec les temps de réponse, le fait que tout ce beau monde-là va être à l'heure, ben, on va quand même offrir un excellent service et probablement une meilleure couverture. Ça résume à peu près ça. Ce que je mentionnais tantôt, c'est que le problème majeur que j'ai utilisé dans ça, c'est quand il y a un processus d'ouverture de poste qui se crée, dans n'importe quelle autre municipalité, le Caplan va défavoriser. Comme je mentionnais à M. Witton tout à l'heure, c'est que ce qui arrive, c'est que quand on arrive dans un horaire comme à Caplan, qui est de fonction, c'est qu'on va être 24 heures sur 24 à moins de 5 minutes de la caserne, qu'on est payé 11 heures dans la journée. Bien, comparativement, si on va à New Richmond ou à Bonaventure, la personne va faire son chiffre de 12 heures, puis après ça, elle paye 12 heures, puis elle s'en va. Pour les besoins familiaux, c'est quand même plus difficile à Caplan. Il y a plus de résistance au niveau du processus de recrutement, puis on le sent déjà. C'est pour ça qu'on souhaite aussi être à niveau de tous les autres. Puis, pour avoir travaillé dans ce dossier-là depuis le printemps, quand tu comprends la notion, c'est quoi d'être de faction, tu sais, j'ai discuté avec un ambulancier qui dit, ben moi, si je suis chez nous, là, avec ma famille, puis que ma femme, il faut qu'elle aille au dépanneur ou à l'épicerie, ben il faut que je prenne une gardienne pour rester avec moi, parce que si j'ai un call, il faut que je le quitte dans les 5 minutes. Fait qu'il dit, tu sais, c'est pas un modèle de vie quand on parle de conciliation travail, famille. Tu réalises, là, tu es chez vous, mais ça te prend quasiment une gardienne pour garder avec toi tes enfants, parce que si tu as un call, il faut que tu bloques pour abandonner tes enfants. Fait que, tu sais, je comprends que, comme pour vie familiale, ça ne doit pas être évident. Fait que ça fait partie des demandes qu'on veut qu'ils prennent un engagement formel à le régler, parce que, malheureusement, dans ce dossier-là, on a eu un travail à faire au niveau des municipalités à convaincre le CIS. Et un coup qu'on a réussi cette démarche-là, puis le CIS nous a appuyé en acheminant notre requête jusqu'au ministère, parce que ça ne relève pas du CIS, c'est le ministère qui décide.
Ben là, après ça, ça a tombé dans les mains des fonctionnaires puis des cracks de la table. Puis malheureusement, ben, le ministre Barrette ne nous est jamais revenu. On comprend qu'il ne sera plus là le 1er octobre, peu importe ce qui se passe, mais je veux que quelqu'un prenne l'engagement de régler ce dossier. Fait que si vous êtes d'accord, on adopterait une résolution au niveau du Conseil des maires de l'Université de Montréal. Oui, ça c'est sûr, parce que c'est une unanimité que j'attends, parce qu'il faut faire de quoi ça. Parfait. Fait que vous l'avez proposé, Oh, ouais. OK. M. Whittle, parfait. Point 9, aménagement du territoire. Merci, Monsieur le Préfet. Je vous avais envoyé, messieurs, mesdames les maires, la documentation là, à l'avance. Fait que les 5 premiers points, là, vous les aviez. Les autres, je les ai déposés sur votre table ce soir, là, des choses qui se rajoutent là, durant la semaine, là, comme d'habitude. Fait que je commence. Le premier, c'est une résolution pour... c'est une correspondance qu'on a eue de la compagnie de chemin de fer qui voulait avoir la position du conseil de la MRC de Bonaventure concernant les résidus des 2 vieux ponts qui vont être démolis à Cascapédia-Saint-Jules, les 2 ponts ferroviaires. Fait que c'est une résolution qui confirmerait que ça n'a aucun intérêt là, pour la MRC de Bonaventure. Et on demanderait aussi à la municipalité de Cascapédia-Saint-Jules de prendre la même position là, pour ça. C'est tout Ben, on a pas déjà- nuire au dossier. Là. On a déjà passé. Vous l'avez déjà passé? Oui. Oui, bien, vous avez passé, ça en a un autre. Ça en a un On a autre. passé une résolution disant qu'on voulait qu'ils construisent des ponts neufs, qu'on ne voulait pas qu'ils réparent ceux-là. Ouais. Si on considérait que ce n'était pas un bien patrimonial. C'est ça. Mais dites-vous qu'il y a quelqu'un quelque part qui a dit, ben là, peut-être que la MRC va vouloir récupérer cette affaire-là. Ah, Ou la municipalité. Parce que c'est du vieux fer. ouais. Y a-t-il quelqu'un qui veut faire de quoi avec ça, là? Ben, moi j'ai dit non, là. En tout cas, nous, dans la MRC, on n'est pas une cour à scrap, là. On n'a pas ça chez nous. Tu sais, là, c'est vrai que... Oui. Tu sais, c'est comme si, admettons, Mais, vous décideriez d'en garder un bout de 4 pieds pour faire de quoi avec. Si je peux comprendre, on va être obligé de passer une autre Ouais, puis ce que je vais résolution. faire, c'est que je vais vous l'envoyer. Ouais. Je vais l'envoyer à Suzanne Ouais. pour que vous la passiez à votre prochaine réunion. Pas de problème. J'imagine que c'est pas suffisamment payant qu'on le fasse démolir nous et qu'on vende pour le faire. J'ai aucune idée. Non, on regarde ça. Non, parce que je sais que souvent, Non, mais dans eux autres, on c'est ne voit pas... pas de la fortune qu'il peut y avoir dans le fer. Ouais, mais Les eux autres autres... font des pieds de mains pour le faire. Non, mais le sens, c'est pas pour une question financière. Eux autres, c'est juste que vouloir s'assurer que, tu sais, admettons, je sais pas, la municipalité de Cascapédia-Saint-Eudes aurait pu dire, regarde, ça fait partie de notre histoire. Pouvez-vous en couper un bout de 4 pieds, on va mettre une balançoire dedans, on va mettre ça dans un parc, et dire, il y a déjà eu ça ici, puis on veut la garder. Tu sais, dans le fond, c'est juste savoir, pas si on veut le vendre pour la scrap, parce que ça ne nous appartient pas, mais si on voudrait en garder, tu sais, admettons, je sais pas, moi, il dirait, ben, tu sais, à Cascapédia-Saint-Jules, on a un club d'artistes qui pourrait travailler pour créer des œuvres d'art à partir de ce morceau de métal. Je comprends C'est plus dans ça vient plus du ministère de la Culture que du ministère de Je comprends la... le contexte. Ça. Ouais, c'est ça. Vous proposez, M. Est-ce que ça a été Vous proposé? posez, M. Boudreau? Parfait. Deuxième point, c'est un avis de motion. C'est pour un règlement de modification du schéma d'aménagement pour une dérogation en plein inondable. Ce dossier-là, c'est justement pour les 2 ponts. Toujours pour le même dossier des 2 ponts. Comme vous savez, à chaque fois qu'il y a une intervention dans le plein inondable, on a eu la même chose au niveau du pont à Haute-Tendre, la route 132. Il a fallu faire une dérogation schéma pour ça, mais il faut faire la même chose parce que les nouveaux ponts vont être construits dans la plaine inondable. Il faut donner une dérogation. Encore une fois. C'est drôle, pareil, hein, construire des ponts en pleine inondable. On doit être... parce que, tu sais, construire des ponts pour traverser de l'eau. Il y a pas ça dans un champ, pas. Ouais, c'est pour On n'a pas le choix de les mettre dans une plaine inondable. Un champ sec. ça va prendre ce qu'ils ont fait pour les tunnels. Fait qu'à la page 9-4, vous avez le libellé de l'avis de motion qui dit simplement qu'il y a un règlement qui va être adopté pour donner une dérogation pour la construction des 2 nouveaux ponts à Cascapédia-Saint-Jules. Le projet de règlement, vous l'avez aux pages suivantes, donc on va demander une dispense de lecture comme d'habitude. Fait que ça prendrait un proposeur pour l'avis de motion, puis on va prendre la même aussi pour l'adoption du projet de règlement là, comme tel. Vous avez le libellé à page 9-7 là, dans vos documents, qui dit tout simplement que sur une série de lots, la série de lots qui sont mentionnés là, que je ne lirai pas, la construction de 2 ponts ferroviaires sera autorisée. Monsieur Boudreau. Monsieur Boudreau, C'est chez eux, c'est peut-être. Ah, Ouais, ok. Monsieur Bastien. c'est qui a proposé? Monsieur Régent Bastien.
Donc, l'avis de motion et le projet de règlement. Maintenant, je vous amène à la page 9-16. Juste là-dessus, un petit moment, Gaétan. Pardon? J'ai déjà reçu la personne qui appartient des terrains. J'ai fait une envoyure pour la Saline les ponts vont être bâtis au nord. Au nord, Au au sud, sud, au sud, on va au passer sud au des sud, ponts. où ce qui sont J'ai actuellement. déjà- Ouais. J'ai reçu la personne qui appartient des terrains et il m'a dit qu'il n'y avait pas de Il n'y problème. a pas de problème. Tant mieux. Donc, je vous amène à la page 9-16. En passant aussi, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire qu'il va y avoir, comme d'habitude, une assemblée publique de consultation là, concernant ce projet de règlement-là et du suivant que je vais vous parler à l'instant. Là. Ça va avoir lieu le 17 octobre au siège social de la MRC. Bon, la page 9-16, un autre avis de motion avec encore une dispense de lecture pour une dérogation pleine inondable. C'est pour un agrandissement d'une résidence privée. C'est sur la plaine inondable de la rivière Petite-Cascapédia, c'est sur le territoire de la ville de New Richmond. C'est un projet qui est recevable, ça aussi. Évidemment, quand j'amène un projet de dérogation, c'est parce que c'est recevable par rapport à la politique. Sans ça, on ne perdrait pas de temps à envoyer des demandes dans ce sens-là. Ça prendrait un proposeur pour cet agrandissement-là. C'est une résidence existante qui est dans la plaine inondable à New Richmond. La personne veut l'agrandir. Évidemment, l'agrandissement est permis, mais il ne faut pas qu'il y ait de fondation et de sous-sol. Fait que ça va être fait là, sur pilotis. Monsieur Bourdage. Ça vient tannant, hein, toutes ces dérogations à pleine inondable-là. Je pense que c'est la 16e là, qu'on fait depuis l'entrée en vigueur du schéma. Il y a quelque chose de pas normal là-dedans. Ça devrait être plus simple que ça, donner ces autorisations-là, parce que c'est recevable, justement, par la politique provinciale. Ensuite de ça, j'avais des points d'information, aussi de la cartographie des plaines inondables, justement, nos 3 plaines inondables qu'on passe des dérogations là, depuis quelque temps. Vous savez qu'on a eu une aide financière pour réaliser la cartographie de ces 3 rivières-là. Quelque chose qui va ressembler à peu près à ce qui a été fait pour la rivière Bonaventure. On a convoqué une réunion la semaine prochaine là, parce qu'on a eu l'offre de service de l'Université du Québec à Rimouski là, qui va faire le travail comme il avait fait pour la Bonaventure. Et les travaux devraient commencer pas avant. Je disais le mois de novembre, peut-être même pas avant l'année prochaine, mais ce qui est sûr, c'est que le l'UQAR confirme qu'ils vont entrer à l'intérieur du délai qui est prévu à la Convention, là, qui est pour décembre 2020. Fait que les travaux devraient tout être faits. Fait qu'on a quand même le temps, on a 2 ans dans le fond là, pour réaliser les travaux. On a une proposition de l'autre à 900 À 900, un petit peu plus que 900 000 $. Le million couvre amplement, En puis il nous principe. restait des sous pour faire la promotion et Oui, parce qu'on devra faire ça, ça fait partie de la convention qu'on en fasse la promotion là, qui va avoir été mise en place. Fait qu'on vous tient au courant, ça aussi, là, de ce dossier-là qui va avancer plus au courant de l'année prochaine. Ensuite, le dossier des OGAT-MIN. Oui. Dans ce dossier-là, ça va nous revenir parce qu'il va falloir quand même donner un contrat. Là, Oui, là on oui. est dans la démarche de s'assurer, on a validé avec les affaires municipales qu'on était capable de donner ce contrat-là sans être obligé d'aller à l'appel d'offres. Parce que l'université C'est un organisme. c'est un organisme comme le ministère des Transports veut. Là, ça fait que le ministère des Affaires municipales nous a confirmé qu'on pouvait donner de gré à gré un contrat avec une université. Fait que là, ils nous ont proposé un protocole. Là, on va avoir une rencontre, là, comme Gaétan disait, la semaine prochaine, pour qu'au mois de novembre, on soit capable d'adopter un plan d'action complet avec le travail qui sera fait, avec les Donner un interventions, contrat de avec un travail, échéancier qui va faire quoi. Comment on procède Moi, pour j'aimerais- consulter? Il y a des parties qui sont dans des zones inondables, qui ne seraient pas supposées être dans des zones inondables. Fait que, Ça, dans le fond, c'est un travail technique qui va se faire, là, justement. Est-ce qu'on va être consulté dans les Oui, municipalités? oui, c'est certain qu'on va travailler ça avec les municipalités qui sont concernées. Là. Inquiétez-vous pas, on va aller vous voir, c'est sûr. Là. Mais comme je vous disais, les parties qui vont être enlevées
ou rajouter dans la plaine inondable, ça repose sur des données techniques. C'est pas nous autres, c'est pas personne qu'on décide, c'est vraiment en fonction de la topographie du terrain. OK. C'est ça qu'ils font là, exactement, eux autres, à l'aide de différentes mesures là, puis ils font du terrain, puis ils ont des données aussi, qu'on appelle des lidars, c'est des photos aériennes qui prennent les niveaux du sol. C'est vraiment technique. Là. La carte qu'on va avoir, dans le fond, ça devient indiscutable. Parce que c'est vraiment la réalité terrain. Ben, il faut quand même rester vigilant parce que là-dedans, ce qui est risqué, c'est que ça va nous donner la carte précise. Ouais. Ce que ça va nous amener, c'est que ça va amener des gens qui vont récupérer des terrains qui vont être construisibles et qui ne seront plus dans la zone inondable. Mais ça peut aussi risquer d'amener l'inverse. Ouais. Des gens qui ne l'étaient pas, mais qui étaient inondés, mais qui n'étaient pas décrétés dans une zone inondable. Fait que là, il y a tout ça qu'on va avoir à gérer comme municipalité. Puis c'est pour ça que dans le processus, tout au long du processus, les municipalités concernées devront être là. On va être impliqués parce que l'université, mais qu'elle sorte son rapport, là, c'est pas elle qui va être prêt avec. C'est nous. Moi, j'en ai qui sont dans les zones inondables, que le village au complet, c'est inondé ici. Si eux autres arrêtent l'eau. Ben, on a le même phénomène chez nous. Oui, c'est ça. Mais ces gens-là, possiblement, qui vont être sortis. Parce que c'est ça qui est arrivé aussi quand on a fait la Bonaventure. Il y a des parties d'enfants qui ont été enlevées qui étaient dedans. Mais comme M. le préfet vient de dire, il y a d'autres parties qui n'étaient pas du tout dedans, puis là, sont rendues dedans. Là. Mais ça, c'est vraiment en fonction, comme je disais, de la réalité du terrain. OK. Comme la Bonaventure, là, ils ont fait bien loin parce que ça a été fait à l'université, mais ils n'ont pas fait la rivière. Là. Ça s'est rendu jusqu'à Saint-Éléard. Ouais, ça arrêtait à Saint-Éléard. Oui, c'est certain qu'ils ne font pas la rivière au complet. Ils font, dans le fond, les anciennes cartes qu'on avait, ils se limitent pas mal. Là, j'ai des problèmes avec ça. Moi, j'ai une bourgade, ce coin-là. Oui, je sais que ça se développe dans ce coin-là. Là, ça se développe dans ce coin-là, puis là, j'ai des problèmes. Il faudrait peut-être que la municipalité de Saint-Éléard investisse dans faire une carte. Ouais. Si vous pensez qu'il y a des secteurs qui sont problématiques. Mais si j'ai de l'argent pour ça? J'ai de l'argent pour faire ça. L'autre non plus. Fait que là, il va Je dirais que l'aide financière vient avec l'intervention que la sécurité publique fait dans les dédommagements. Il faut comprendre que la plaine inondable de la petite Cascapédia, ben, c'est pas compliqué. Avant ça, une fois 10 ans, elle débordait, mais là, elle déborde à chaque année. Le ministère de la Sécurité publique, on fait des évacuations chaque année. Ils ont des interventions à faire. C'est pour ça qu'on a eu cet argent-là pour faire l'étude, pour venir régler une fois pour toutes, parce que là, la ligne qui va être tracée, c'est sûr qu'à l'intérieur de ça, ça va même pas le droit d'agrandir un cabanon. Ça fait qu'à un moment donné, je comprends le ministère qu'à un moment donné, avec tous les changements climatiques, ben, ils veulent tracer la ligne à la bonne place. Fait que c'est sûr, si votre secteur, il n'y a jamais d'intervention de la sécurité publique, ben, encore, c'est sûr que s'ils ne font pas, là, ils vont décoller dans le de maison complète, dans la rivière. Ben là, je pense que ce bout-là, il faudra regarder avant que vous autorisiez à faire de quoi, parce qu'à un moment donné, ça va faire partie des... Là, t'as les eaux, t'as l'eau, là, il y a 3 sortes d'eau, là, parce qu'à un moment donné, t'as l'eau quand il y a le printemps, t'as l'eau aussi qu'il y a des pluies, puis moi, il y a juste qu'au roche, je pense qu'on faudra choisir d'enlever les bonnes hauteurs, parce qu'ils veulent nous faire fouiller là-dessus, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, là, Annie travaille chez nous, puis là, il faut faire ça, ça on peut pas, mais c'est comme dur à suivre, pour ça qu'il faudrait que ce soit fait. Ça coûte de l'argent à l'université, nous autres, quand Bonaventure l'avait fait, là, dans le temps, il n'a pas continué, là. Et là, ça coûtait pas cher, là, ça n'a pas été fait. On peut peut-être venir en même temps que tu vas. Fait petit comme là. Le téléphone, Là, il n'a pas de problème, il n'y a pas d'eau. il n'y a pas d'eau. Réveillez-le pas, il est tranquille. Ouais, c'est clair. Fait que, en tout cas, c'est un dossier qui chemine, mais comme je vous dis, on va avoir à adopter le contrat final au mois de novembre, à notre assemblée du mois de novembre pour octroyer le contrat, puis que là, le travail commence. Fait qu'on va vous arriver avec une proposition, là. On va regarder dans les prochaines semaines. Point suivant, c'était pour un petit rappel pour les OGAT, activités minières, là, un dossier qu'on vous a déjà parlé ici. Danny est allé porter dans chacune des municipalités là, une carte puis des informations là, pour que vous puissiez regarder ça dans vos conseils municipaux. Je vous rappelle qu'on devrait adopter une carte préliminaire pour ce dossier-là à la réunion du mois de novembre de la MRC. Là, puis
c'est un peu stratégique. On travaille ça avec toutes les MRC de la Gaspésie ensemble. On veut toutes les adopter ensemble, toutes les envoyer ensemble à Québec pour avoir parce qu'on a tout à peu près la même position là-dedans, là, protéger le plus possible les périmètres urbains, les puits pour l'eau potable et tout ce qui concerne un peu les activités humaines. Par contre, il faut penser que les gravières sablières font partie des activités minières, puis ça, il faut quand même laisser de la place pour ça aussi sur nos territoires, parce que c'est quand même important. On a besoin là, pour une foule de choses. Le dossier CDZA, on a une réunion dans 2 semaines avec Mme Saint-Denis du MAPAC là, pour faire avancer ce dossier-là. C'est un dossier là, qui va de l'avant, l'engagement d'une ressource là, qui va être dédiée là, au développement de la zone agricole. Ensuite, le point 9.9, le dossier de l'inspecteur régional pour les municipalités là, de la partie est du territoire de la MRC. On a eu une rencontre là, avec les maires des municipalités concernées, puis on est prêt à aller de l'avant là-dedans. Là. On attend, on a reçu des résolutions de toutes les municipalités. Ils ont confirmé qu'ils avaient adopté Saint-Godefroy, puis Gaspésienne, puis Haute-Town. Puis Haute-Town, fait qu'on serait prêt à aller de l'avant là, à affichage de poste pour engager une personne qui va travailler à temps plein, dans le fond, à l'inspection en bâtiment et en environnement, là, à peu près au même titre que notre employé qui fait les municipalités là, du secteur plus central ici. Là. Fait qu'on va pouvoir procéder à partir peut-être la semaine prochaine là-dessus. Donc, dans les documents que je vous ai déposés ce soir, c'est des choses qui sont rajoutées comme d'habitude en dernière minute. J'ai 2 certificats de conformité. Le premier, c'est pour le règlement 1070-18 de la ville de New Richmond, de l'adoption d'un règlement sur les projets particuliers de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble. Ça prendrait un proposeur pour donner ce certificat-là. M. Grenier. Le suivant, c'est un certificat de conformité pour la ville, pour règlement de modification du règlement de zonage de la ville de Passepébiac. C'est à la page 9-26. C'est le règlement 2018-469 de la ville de Passepébiac. C'est pour autoriser un usage dans une zone dans le périmètre d'urbanisation. Non, c'est pas celui-là. Ça, c'est pour le cadre normatif. Très important. À part ça, il ne reste qu'une municipalité à adopter le cadre normatif. Une fois que cela sera fait, le ministère de la Sécurité publique est disposé à nous faire une présentation là, à l'attention des gens là, qui résident le long de la ville des Chaleurs et qui sont vraiment où s'applique justement ce cadre normatif-là pour l'érosion. Et ça prendrait un proposeur pour l'adoption du règlement là, que je mentionnais, 2018-469 de la ville de Passepébiac, qui intègre le cadre normatif à son règlement de zonage. M. Gauthier. Vous dites, M. Bélair, que Oui. d'ici la fin de l'année, Ce sera peut-être pas d'ici la fin de l'année, là, parce que je sais pas, là, des fois, la fin de l'année, elle vise vite, puis peut-être que je viserai plus le printemps prochain, là. Puis on va essayer de faire une bonne publicité, le cas échéant, là, pour vraiment cibler les gens qui ont besoin d'informations concernant l'application du cadre normatif. Fait qu'on va vous tenir au courant de ça. Finalement, ça aussi, je vous en avais déjà parlé ici, là, on va débuter bientôt là, la mise à jour des plans de zonage de vos municipalités. Étant donné que la rénovation cadastrale est quasiment terminée partout, là, on va pouvoir mettre vraiment à jour vos fonds de carte de façon précise là, avec le nouveau lotissement, là, avec les nouveaux numéros de l'eau. Donc on va commencer ça là, avec Danny là, au courant de l'automne puis de l'hiver qui vient. C'est beau pour le point aménagement, j'aurais pas d'autre chose. Puis le point forêt aujourd'hui, mais il n'y avait rien à se mettre sous la dent. Ça ira à la prochaine réunion. Merci. Au point 11, développement économique, social et communautaire. Veux-tu la résolution entendre? Oui. J'aurais besoin d'une résolution pour m'autoriser à signer l'acceptation d'une offre qu'on a reçue de la Commission jeunesse Gaspésie des Îles-de-Madeleine de nous verser une subvention de 10 000 $.
dans le cadre de la réalisation d'un projet pour le service d'accueil des nouveaux arrivants de la MRC Bonaventure. On a déjà un salon, on a déjà des gens qui s'occupent de ça. Alors, ils nous versent une subvention de 10 000 $, mais ça me prendrait une autorisation pour signer le formulaire d'acceptation. C'est tout, merci. On s'est rendu au suivi des fonds de développement territorial. Merci, M. le Préfet. Donc, 2 points suivis pour moi pour les différents mandats, un pour le FDT et l'autre pour le développement social. Pour le FDT, en fait, c'est le suivi des projets qui ont été acceptés lors des derniers comités d'investissement. Donc, il y en a eu un le 4 juillet, puis un autre le 7 septembre. Donc, vous avez le détail des projets. Simplement vous mentionner que lors du 4 juillet, il y avait des coûts de projet, le total pour 410 010 $. Les investissements demandés à la MRC étaient de 54 501 et le comité d'investissement a accepté de financer 32 000. Puis pour la dernière rencontre du 7 septembre, il y avait des coûts de projet pour 480 939. Les investissements demandés étaient de 133 661 et la totalité des investissements demandés a été recommandée, donc 133 661. Est-ce qu'il y a des questions pour ça? On avait juste 10 dans le premier, tu as présenté, Oui. tu as 400 000. Le premier, 410 010, puis il y a eu une demande de 54 501, on en a accepté pour 32 000. Okay, Vous avez à côté oui, des... la demande, c'est bon. Oui, ils n'ont pas tous été acceptés. C'est bon. D'autres questions pour ça, c'est beau? Puis pour le côté développement social, bien, les travaux suivent leur cours. Notre prochaine rencontre avec le comité territorial du développement social est demain en avant-midi. Donc, les 14 partenaires se rassemblent pour poursuivre les travaux sur le schéma de gouvernance en développement social pour le territoire, puis la rédaction du plan d'action. Normalement, si tout va comme prévu là, à la fin de l'année, en décembre 2018, on va être bon pour déposer la politique de développement social pour la MRC Bonaventure. Voilà. C'est tout pour moi. Merci. Merci, madame. Autre point. Donc, le premier point qu'on avait toujours dans les autres points, loi sur le cannabis. C'est juste pour vous informer. Vous êtes déjà tous au courant que normalement, si rien ne change, le 17 octobre, nous allons tous être plus heureux au Canada. Suite à la légalisation du cannabis, mais ça entraîne quand même des changements qui vont nous incomber au niveau municipal. Suite à une discussion qu'on a eue à l'exécutif, j'imagine que vous devez tous l'avoir eu dans vos municipalités. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Après avoir, on vous a mis une lettre là, justement, qu'on a reçue de la Sûreté du Québec. Mais nous, la Ville de New Richmond, ce qu'on souhaitait, c'est nous, ce qu'on vise, c'est d'interdire la consommation de cannabis, de fumée, dans tous les endroits publics. Puis pour être sûr que ça soit applicable, pour qu'on aille à le gérer avec nos employés, on aimerait bien que ça deviendrait un règlement qui serait applicable par la Sûreté du Québec. Bien là, il faut le passer dans le règlement au niveau du Comité de sécurité publique. Il faut que l'ensemble des municipalités adopteraient le même règlement. C'est quand même un processus qui est assez long. Mais je pense qu'on se doit d'envoyer quand même le message qu'on va faire de quoi suite à cette adoption-là. Il y a des choses qui sont déjà encadrées, qu'on a compris dans la loi qui s'en venait. Ça va ressembler un peu à la même chose que la cigarette. 9 mètres des endroits publics, des écoles, des parcs, des ci, des ça. Mais je pense qu'on se doit d'aller plus loin que juste la base, d'envoyer le message. Moi, ça ne me tente pas que quelqu'un vienne fumer à Pointe-Taylor. Je dis ça de même. Puis que d'autres ont donné l'exemple quand on fait notre parade de Noël, où il y a à peu près 1200, 1300 personnes qui sont sur le long des trottoirs. Bien, ça ne me tente pas que quelqu'un fume là, parmi les enfants et ça. Fait qu'on souhaiterait, si l'ensemble des municipalités, vous êtes d'accord, qu'on fasse cette démarche-là, bien, on bannirait la consommation. Ce qu'on peut, c'est par notre règlement de nuisance. Puis, c'est vraiment par rapport à la fumée. On ne pourra pas empêcher quelqu'un qui prend une marche sur le trottoir de consommer tout probablement un muffin aux potes, parce que ça ne me pose pas. Je ne serais pas incommodé par le fait qu'il mange un muffin, à moins qu'il en mange 25. Là. Mais le reste, on voudrait l'appliquer dans le même principe que tu n'as pas le droit de te promener avec ta bière sur le trottoir. T'es là. Fait,
Avec la Sûreté du Québec, ils nous ont dit qu'ils s'en amenaient quelque chose. Fait qu'on va attendre, mais si on se fait poser des questions, si vos citoyens vous posent des questions, bien, on va pas être capable de dire que les MRC, en tout cas, ce qu'on souhaite, nous, c'est d'avoir une réglementation qui va encadrer, justement, dans les lieux publics que nous gérons ce phénomène. Oui, puis c'est Complètement d'accord. Fait que tout le monde, vous êtes d'accord avec ça? Il y a peut-être quelque chose que je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut être pertinent ou intéressant pour l'équipe ici. On parle beaucoup des interdictions au niveau de la consommation sur les lieux publics. Si tu mets à englober tout ça, si je me prends un petit pas de recul, je me dis, y aurait-il des endroits où on peut leur dire, OK, cet endroit-là, vous avez le droit, mais le reste, vous savez que vous n'avez pas le droit. Ça nous permettrait de mieux encadrer pour ces gens-là, puis en même temps pour le reste des citoyens qui veulent pas être bien. C'est un peu ça que la Sûreté du Québec nous dit, mais un exemple, personne n'a le droit de consommer chez nous, mettons, au parc de Pointe-Taylor, de la bière en public, sauf si tu prends un permis. Oui, dans le cadre d'activité, peut-être qu'à un moment donné, un peu un festival, il y a un party, il y a quelque chose, on va dire celle-là, regarde, celle-là, il y a quand même le minimum qui fait que tu n'auras pas le droit de fumer à 9 mètres d'un bâtiment municipal. Puis ça, c'est pas nous qui pouvons décider, ça va déjà être imposé au niveau gouvernemental. Mais oui, je pense que mais ça va faire partie de la réflexion qu'on devra faire, mais on doit quand même envoyer le message que ça ne deviendra pas le Far West, qu'il va se passer n'importe quoi, n'importe quoi. Mais c'est une bonne... oui, je pense que, on comprend. On ne veut pas mettre ça pour faire un état policier de nos municipalités, mais ça va être pour gérer tout probablement la même chose que la majorité de nos règlements servent à gérer le 1% qui vont déraper, puis que là, on va être capable de dire, la Sûreté du Québec va être capable d'aller dire, regarde, toi mon ami, là, regarde, je te sors de site. C'est comme quelqu'un qui boit une bière sur son gazon en avant d'un chemin public, là, on ne va pas l'arrêter, on n'aurait pas l'armée là. Sauf que s'il est bien sous et qu'il garoche ses bouteilles dans la rue, il y a quelqu'un qui va pouvoir aller dire, regarde là, tu as dépassé les limites. Donc, ça ne tombe pas dans les règlements, tout le moins. Le type qui boit à côté de toi, il a tout ça pas été intoxiqué par le fait c'est là-dessus qu'on a une poigne, parce que c'est la fumée secondaire. C'est pour ça que je dis, tiens, on ne peut pas gérer les muffins, mais tout ce qui a la boucane, on est capable d'intervenir. Que je pense que c'est là-dessus, parce que ça, c'est comme vous dites, moi, si je suis quelqu'un que tu te retrouves qui mange un muffin, je ne devrais pas trop venir intoxiquer. Mais sauf que si le gars, il fume devant de moi et que j'ai sa boucane dans la face, ça peut être déplaisant. Oh oui. On va probablement regarder aussi la cigarette, ça peut faire partie de ça aussi, là, parce qu'il y a des municipalités qui l'ont fait. Ça commence. Fait que il y a des parcs. dans nos parcs. Fait que c'est comme un point d'information, mais c'est pour vous dire que vous pouvez déjà, on va envoyer le message. Moi, j'ai sollicité la MRC d'Avignon pour savoir, puis qu'on va faire quelque chose. On est préoccupé par après ça, il y avait le point de la couverture cellulaire, sur Bourdage, je sais pas si vous... parler pas mal, là, mais je vais le dire quand je veux. J'ai hâte, ça vous arrive chez vous, à une bonne journée que vous l'entrez dans la maison chez vous, je ne suis pas capable. Déjà, c'est pas ça, on y parler. Non, c'est que, étant donné que ça se fait ailleurs, moi, ce que je demandais, je vous demande avec la table des préfets, je demande de relier ça, qui ont travaillé pour s'occuper, parce que la région de Mekinac ait le téléphone, puis que ça, c'est pour ça que je demande de le dire, puis il y a des personnes que vous pouvez aller, là, comme le directeur général ici de Boulevard-Bécancourt, il a accepté, il a demandé quand vous voulez parler, appelez la qualité, ça vient de chez nous, il me l'a envoyé, puis c'est pour ça que. Il faut faire de quoi? Il faut faire des pressions, il faut faire quelque chose. Moi, je pense que sécurité. On va probablement pousser sur plus qu'un cheval en même temps, parce que ça, c'est une bonne piste de solution. Mais je pense aussi que le fait que tout le monde au niveau politique a l'air à vouloir à se prononcer et à dire que c'est comme un enjeu. Parce que, comme je disais, au plus bonheur, aujourd'hui, c'est comme l'électricité, plus personne ne remet ça, c'est un service essentiel. Internet est un service essentiel. Ils ont réglé la problématique en mettant de l'argent pour faire la Gaspésie. Puis, je veux dire, ils ont monté de la fibre optique à Robidoux. On comprend qu'ils l'étendent sur le territoire, mais là, il reste à régler la couverture cellulaire, parce que ça aussi, c'est rendu un service essentiel.
nos gouvernements doivent prendre, les candidats doivent prendre l'engagement. Ça fait partie des choses qu'on a demandé, puis qu'on va s'assurer que le 2 octobre, lui qui va être en place, si ça fait partie de ses promesses, on ne lâchera pas non plus. Ça ne nous empêche pas de travailler pour essayer, des fois que ça irait plus vite, d'avoir quelque chose d'une autre manière, plus locale. Mais moi, je pense que pour un système qui va bien marcher à long terme, ça passe par, comme on a fait avec la fibre, ça va prendre un réseau qui s'étend sur l'ensemble du territoire. Oui, puis nous, ce qu'il y a pour la demande, tu sais, depuis le début que vous avez, la fois qu'on en avait parlé la première fois, que le gars s'en allait, moi j'ai réussi à rencontrer ce soir-là Mme Damour, qui est rendue présidente, là. Puis là, elle a fait tout ce qu'elle m'avait dit, là, comme en fait, elle a prendre contact avec son représentant, puis on a travaillé ensemble. Mais là, on est rendu au point où on ne peut pas aller plus loin, là. On a fait beaucoup de démarches, ils nous ont tout expliqué ça. Moi, je sais pas, j'ai jamais. C'est parce que vous êtes rendu où est-ce que ça prend de l'argent? C'est-à-dire où ils vont prendre la décision qu'ils vont prendre de mettre ça, oui, ça prend de l'argent, mais ça prend une décision politique aussi ils peuvent appuyer le projet, mais ils n'iront pas. S'il y a des. Étant donné que Messi, avec je sais que Joël Dallaire, dans ce coin-là, les autres, ils peuvent me donner de l'argent dedans pas mal, là. Mais eux autres, ils ont trouvé de travailler ça pour m'avoir, mais ils ont trouvé de passer par la table des préfets. Je vous dis qu'en regardant le dossier qui est là, si vous le faites, et nous autres, moi je pense que la MRC, c'est très fort, puis c'est parce qu'on a du monde plus compétent, plus de la population sur le groupe pour nous aider, puis de paroisse, là. Puis on est dans un milieu, oui, on est reculé, vous avez fallu quand on dit qu'on est reculé, mais je veux dire, on n'a pas de élèves, on veut même qu'on est reculé. Je pense que ça va être très important qu'on travaille ensemble, c'est ça que je viens dessus, puis je pense que M. Paulier peut le dire ici, si on travaille tous chacun notre bord, puis que ça ne marche pas, puis le cas ici, puis... Quand on a rencontré les Marcellus, ils nous disaient qu'avant le fibre optique, ça coûtait 500 000 mettre des selles dans les municipalités. Après que le fibre optique est passé, ils nous ont dit ce soir-là que ça coûterait 45 000 pour mettre des selles. Savez-vous comment ça couvre? C'est pas mal, là. Savez-vous comment ça couvre? 140 mètres. C'est ça que ça coûte, 140 mètres, 300 pieds. Le défraiement, là, il est tellement gros. Là. On ne doit pas avoir de la misère à faire accepter ça dans nos municipalités. Non, mais c'est pas... Ce qu'ils nous ont dit là, c'était pour nous faire fermer la trappe. Ils ont été merveilleux, ils sont manipulateurs au bout. Parce qu'ils ont dit que c'est vrai que tu peux le faire. Au bout de ton réseau, tu prends une patente, tu as un poteau, ça couvre 140 mètres, 300 quelques pieds. Moi, je pensais de faire... Non, c'est une boule qu'ils mettent au bout d'un fil dans le poteau. C'est tout ce qu'ils mettent. Ils ne peuvent pas mettre une tour pour les tirer dessus, parce que c'est un fil. Mais ça, c'est peut-être pas pour te dépanner temporaire. Ça, c'est correct. Mais par contre, nous autres, non, ça fait mal. Ouais, ton légal, ça va passer, on va l'avoir chacun dans notre place. Mais ça passe pas, ça ne fait pas. Étant donné que c'est ça, moi, je demande que toutes les maires, la table des préfets, qu'on travaille ensemble, qu'on n'oublie pas, on va être talancés, hein. Tout le temps, vous devez pas le but. C'est parce qu'il faut travailler, puis c'est pas de quoi qu'on veut qu'ils ne savent pas qu'on en a réellement besoin, puis c'est réellement un cas de sécurité. On est tous d'accord avec vous, puis ça touche l'ensemble de tout le monde, parce que c'est pas vrai que mon territoire chez nous est couvert à 100%. Non, toi, tu t'en vas voir, on dirait. Non, puis je veux dire, tu sais, probablement là, que chaque municipalité a un trou noir, un spot que ça ne pogne pas, puis qui est aussi important. Je pense que ça, ça va faire partie d'un enjeu, puis on va le pousser. C'est la façon dont les autres l'ont présenté aussi, c'est que tu as plus de chances d'aller chercher la subvention. Si c'est la table des préfets qui va de l'avant, là, la subvention a plus de chances d'être accordée que si une municipalité y va de façon individuelle. J'ai eu tellement de misère à faire accepter qu'en plus, ça a publié. C'est ça que vous avez tout eu. Parce qu'il avait gardé ça, ce petit peu secret. Mais, hein? C'est une soumission, là. Oui, puis tout. C'est ça, puis là, on sort des puis tout. En tout cas, je l'ai eu. Fait que là, on a quoi pour le départ. Puis il faudrait, bon, dire le programme. Vous êtes capable, qu'on peut savoir ça, parce que c'est vraiment. Fait que c'est ça, là, vous n'en avez pas plus avec ça, mais je tente tout le monde qui alors, je sais pas. L'autre point, on a eu une demande de nos évaluateurs, nous demande une extension pour 2 dépôts de rôle pour la municipalité de Caplan et de Saint-Siméon pour à peu près une gaine de jours, je pense, à peu près ça. Fait que, on comprend que même si on n'accepte pas la résolution, il va aller plus vite pareil.
c'est comme à chaque année. On dirait qu'il ne faut venir jamais, malheureusement. On va toujours continuer à mettre de la pression. Voulez-vous faire un débat? Question? Non, non. On va attendre. Ouais, Ça c'est ça. prendra un proposeur. OK. Mais il vaut mieux avoir un maire concerné, oui, non? Ben non, Voilà. Bon, ça je fait- le propose. ça fait- La minute dépôt. J'ai 2 résolutions, j'ai Caplan et Saint-Cyméon. Je peux vous proposer pour Caplan. Je vais proposer pour Cécile. On est au Saint-Cyméon. L'important, c'est qu'on l'ait avant le budget. Non, ben, Les oui, dernières si- publications que j'ai eues avec les donateurs, il m'a dit là, probablement d'ici 15 jours, vous allez le recevoir. Oui, parce qu'ils vont venir nous le présenter. Ouais, La ouais. municipalité, là, vraiment, Si vous en le détail. demandez. Oui, Bon, un autre point, collecte sélective des vidanges. On vit une problématique dans le secteur entre le chemin au bout du pont couvert, l'entrée du chemin de Robidoux à aller jusqu'à Pin-Rouge. Toutes les propriétaires qui restent sur le chemin de Saint-Edgar amènent le vidange dans des gros conteneurs à l'entrée de Robidoux. Puis malheureusement, même si on met des chaînes, des cadenas, c'est un dépotoir. C'est des gens, quand ils arrivent là, puis des gens qui sortent du bois, dans le temps d'achat, on a ramassé des pots d'orignal, des carcasses, en tout cas, ça n'a pas de bon sens. Puis là, ce qu'on veut mettre en place, c'est de mettre vraiment une collecte qui vont passer ramasser le recyclage et le bac vert sur le chemin de Saint-Edgar. Puis on va le mettre au prochain budget pour les résidents du TNO, pour ce secteur-là. Mais pour couvrir, on aimerait ça mettre ça en place là, pour enlever ces bacs-là avant la chasse. Pour le 1er octobre à aller jusqu'au 31 décembre, qu'on le prenne dans les surplus du TNO pour le mettre en place pour payer Jaffa et Bouffard qui vont passer la collecte. Puis on va dire aux citoyens qui restent de là, mais de s'acheter des bacs. Puis on va éliminer ces gros conteneurs. Moi-même avec des bacs, vous allez avoir le problème, moi je les ai tout enlevés cette année. J'ai été puis enlevé, puis j'ai eu à peine. Ils en mettaient dans le bac autour du bac. Non, mais là, les gens vont mettre des petits bacs verts roulants, puis ils vont aller ça, mettre c'est ça que j'avais. Mais là, ils les remplissaient, puis après ça, c'est pas vrai. Puis là, ils mettaient à côté, puis ils jetaient des déchets de poisson, puis ça s'entratuait, puis il y avait, en tout cas, au premier lac, puis aux cascades de la rivière. Oui, mais là, non, mais nous autres, là, c'est des résidences permanentes. Les gens sont là à l'année. Moi, c'est les gens permanents. Moi, c'était parce qu'il y avait des campings. Non, nous autres, là, c'est vraiment les gens qui restent sur le chemin de Saint-Edgar à aller jusqu'à Pin-Rouge, là, et qui restent là à l'année. C'est que là, eux autres, ils n'ont pas de collecte. Fait qu'ils descendent à tous les 2 jours, ou quand ils sortent de la maison, ils descendent le sac à vidange au chemin de Robidoux, puis ils mettent ça dans un gros conteneur, que là, on va vider. Fait que c'est juste ça. On évalue que ça va à peu près 2000$ pour les 3 mois qui va rester à la fin de l'année. Mais qu'on fasse le budget, là, on va le mettre dans le budget du TNO, puis là, les gens vont couvrir. De ce secteur-là. De ce secteur-là. C'est vraiment les gens concernés qui vont payer pour. Mais c'est juste que là, pour permettre de couvrir, vu qu'il n'était pas au budget, puis qu'on ne veut pas en renvoyer une facturation à 3 mois à la fin de l'année, qu'il y a du surplus dans le TNO qui est payé par ces gens-là, on le prendrait à même le surplus, mais ça nous prend une résolution parce que vu que ça n'avait pas été budgété. Monsieur Vaudage. Monsieur, amène ta visite. Oui, en fait, j'ai dit ce nom-là parce que c'est la MRC de Rocher-Party qui ont une carte amène ta visite. On est allé en Gaspésie l'été, il y a du tourisme. On est souvent des auberges de jeunesse, en guillemets, parce qu'on a reçu beaucoup d'amis, de la visite de l'extérieur, des gens qui ont habité quelques jours. Puis, j'ai pris le temps d'analyser un peu c'était quoi la carte amène ta visite. En fait, comment ça fonctionne? C'est que les résidents de la MRC de Rocher-Party, eux, quand ils reçoivent la visite, ils vont dans les sites touristiques. Étant donné qu'ils amènent des gens avec eux, eux ne paieront pas, mais les gens qui les accompagnent vont payer. Nous, je ne sais pas si ça vous arrive, moi ça m'arrive régulièrement quand des membres de la famille qui viennent ou des amis, on va faire souvent la rivière Bonaventure, d'autres activités, on débourse, pour justement entertainer ces gens-là. Je me suis dit, y a-t-il une possibilité qu'on pourrait faire un joint venture avec la MRC de Rocher-Percé pour peut-être élargir cette carte-là, qui pourrait servir justement à faire la promotion des activités touristiques de la région. Puis en même temps, ça serait intéressant, ça nous encouragerait à vouloir sortir faire de l'activité physique au niveau des familles, au niveau de tous les gens de la MRC. Je vous lance l'idée. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce niveau-là, vous en avez déjà entendu parler. Je ne suis pas
ça pas quelque chose d'intéressant. J'avais déjà entendu parler de ça. Ça fait partie de toute la réflexion qu'on fait avec, justement, au niveau du tourisme et des chaleurs, qui est l'organisme, normalement, qui vient couvrir les deux MRC, ou ce que la MRC, on enlève des sous. Parce que la MRC de Rocher-Percé fait cette démarche-là avec un organisme au niveau touristique. Je m'expose. Je pense pas, parce que Jim Expo, c'est plus des exportations, mais ils ont une grosse structure touristique dans Rocher-Percé. Mais je pense que ça va faire partie des réflexions qu'on a justement à faire avec tout ce qui va tourner autour de notre industrie touristique. Parce qu'on comprend qu'il faut que ces gens-là se mobilisent et l'acceptent. Parce qu'il doit y avoir un mécanisme. Mais je pense que c'est de quoi qui serait très intéressant. Puis je vais en faire part à notre représentant de la Quai à Tourisme et des Chaleurs, s'ils ne pourraient pas les autres explorer, puis faire des approches, puis arriver avec une proposition, si c'est implantable dans notre secteur. Oui, M. Bastien. C'est sûr que c'est un projet qui est intéressant, mais comme on l'a mentionné déjà dans les rencontres au niveau du tourisme et des chaleurs, on parlait entre autres que oui, la MRC devrait s'impliquer pour justement amener les gens à venir s'amuser, pour échanger, puis aller dans les diverses activités, aussi les commerces, etc. Les restaurations, aussi les hôtels. Mais on disait une première chose, c'est qu'il faut qu'on ait des gens qui sont déjà dans le domaine touristique. C'est ce qui veut dire les gens qui sont les commerçants, les propriétaires justement de ces commerçants, qui participent. Donc une idée comme ça, j'ai vu ça à Percé parce que pour une traverse en bateau, j'amenais ma visite, je ne payais pas. Mais avant même que ça existe, j'amène ta visite. Donc c'est le commerçant qui le faisait. Donc moi je pense que c'est la première chose, c'est que sur l'île de Chaleur, oui, la MSR embarque, oui, il faut redorer notre blason par rapport aux touristes, mais il faut que tous les gens du milieu s'impliquent aussi. Ça, c'est une première valeur sûre. Je peux comprendre, sauf qu'en faisant des démarches claires, je crois que même, non seulement la MRC de Bonaventure serait gagnante, mais la MRC de Rocher-Percé va travailler avec nous pour nous aider, parce qu'on a des atouts qui sont avantageux, eux ont des atouts. L'objectif derrière ça, c'est de garder nos touristes le plus longtemps possible, qui puissent investir leur argent chez nous. Bien d'accord. Un peu comme la carte priorité Gaspésie. On va encourager les commerçants de la Gaspésie. Je trouve que ça va dans la même optique que celle-là. Puis, à long terme, je crois qu'on serait très bien. Tu fais une belle comparaison parce que justement, la carte priorité Gaspésie, le succès de ça vient du fait que les commerçants ont embarqué. C'est ça. Parce que, bien souvent, les gens ont été, c'est dur d'implanter ce réflexe-là, mais un coup que le commerçant en fait la promotion, t'encourage, je veux dire, moi le premier était, quand je vais à la poissonnerie chez nous, je sors ma carte. L'acheteur, c'est un automatisme. T'es là. Puis ça vient pas de nous. On voit que c'est M. Kennel qui est arrivé là-dessus. Pourquoi? Parce que ça vient de priorité Sherbrooke. Ouais. Donc, non, mais là-dessus, je m'excuse, là, je veux dire, j'étais dessus moi aussi, c'était pas un pour un Maurice. non, je peux comprendre, mais l'idée de même provient de Sherbrooke. C'est important de la Chambre de commerce de Sherbrooke. Donc, quand je travaille dans la Chambre de commerce de Sherbrooke à l'époque, pour cette carte-là. Donc, non, je considère que c'est quelque chose qu'on devrait prendre le temps. Je comprends que c'est pas nécessairement leur rôle, la MRC, mais de soutenir ces gens-là, parce qu'on en a besoin. Comme vous savez, le tourisme, c'est drôle à dire, mais au niveau mondial, c'est l'industrie qui a le plus gros taux de croissance, c'est le taux de croissance régulier, c'est-à-dire 5% annuellement. Si vous regardez ces 30 dernières années, au niveau économique, c'est l'industrie qui a le meilleur taux de croissance. Mais là, je n'ai pas dit que c'était pas le rôle de l'MRC, c'est contraire. L'MRC a un rôle à jouer à faire la promotion. Mais avec. Oui, c'est ça. Puis, un peu comme tu prenais l'exemple, la Chambre de commerce a poussé la carte priorité, même si l'idée venait d'ailleurs. C'est une très bonne idée. Très bonne idée. Mais c'est un peu ça. C'est sûr que la MRC tout seul ne pourra pas. Mais c'est de mobiliser l'industrie et probablement les acteurs, puis tourisme et des chaleurs, apprendre ça, puis nous, on va pousser, puis tout le monde ensemble. Mais c'est une bonne suggestion. Ça vous va? Avez-vous d'autres questions pour... Il n'y a pas beaucoup de questions. Ça va. Levé de l'Assemblée, qui propose la levée de l'Assemblée? M. Witten.
Merci à tous.